La série Daredevil Born Again arrive dans quelques semaines sur Disney+, et il est temps les amis de revenir une nouvelle fois sur les nouvelles informations que l'on vient d'avoir et qui sont extrêmement cool. Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez tous très bien, vous l'avez compris au titre et à la miniature, on va aujourd'hui revenir sur de nombreuses informations autour de Daredevil Born Again, que ce soit la durée des premiers épisodes, le changement de l'intro, les caméos surprises, bref, il y a plein de choses à voir aujourd'hui dans cette vidéo, on va se régaler, n'hésitez pas, installez-vous confortablement, ça fait très plaisir en ce moment, je suis en train de me faire un petit marathon Daredevil, donc je suis vraiment dans l'ambiance, ça y est on commence à tourner la page avec Brave New World, et là on entre vraiment dans la phase finale de la hype pour Daredevil Born Again, et j'ai très hâte de vous retrouver tous les mercredis pour parler de chaque épisode, on va se régaler, c'est parti les amis, parlons de Daredevil Born Again. To believe in retribution. Comme d'habitude les amis, je vous préviens simplement avant, alerte spoiler pour ceux qui ne veulent rien savoir, on va évoquer des rumeurs et des informations officielles qui peuvent avoir un impact sur votre visionnage de la série, puisque oui, on va évoquer des éléments qui pourraient spoiler l'intrigue, puisqu'on va parler de rumeurs, et ces rumeurs pourraient être vraies, donc voilà, vous êtes prévenus, et on va commencer les amis, avec la première rumeur qui nous est tombée de la part du scooper Daniel RPK, vous voyez, juste ici selon lui, le générique mythique de la série Daredevil va être modifié, et oui, vous le saviez, on avait une petite espérance que le générique revienne dans Daredevil Born Again, ce fameux générique avec ce sang qui coule, etc. On avait vraiment beaucoup, et je pense que c'est la majorité, je parle pour la majorité, on avait tous adoré le générique dans la série Daredevil, et bien ce générique va changer, selon Daniel RPK, et voici une description du nouveau générique de Daredevil Born Again. Selon Daniel RPK, le générique va mettre en scène une statue de Daredevil qui se désintègre avant de se reconstruire. Et très bonne nouvelle, il a cependant notifié que le thème musical devrait lui rester inchangé. Donc en gros, on aura toujours la même musique d'intro et le même thème qui a toujours été utilisé par Daredevil. De toute façon, on s'en doutait un petit peu, il me semble que dans She-Hulk, le thème était déjà de retour, et en plus dans la série Your Friendly Neighborhood Spider-Man, on avait également le retour de son thème mythique, donc évidemment, on se doutait très fortement que le thème de Daredevil allait rester au sein du MCU, et c'est une très bonne nouvelle. Poursuivons les amis, avec une autre information officielle, cette fois-ci c'est Charlie Cox qui a exprimé sa volonté de vouloir revenir dans les films Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars. Il a tout simplement déclaré « Je suis devenu un vrai geek du personnage » et curieusement, je pense que ce serait génial pour lui d'avoir ce genre d'évolution. Alors, évidemment, on aimerait tous avoir un maximum de héros dans Doomsday et Secret Wars. Maintenant, est-ce que Daredevil sera présent dans la liste des Avengers nommés dans Doomsday et Secret Wars? Je serais plutôt parti pour dire que oui. Il y a une espèce de tendance qui a changé, je pense, chez Marvel Studios, où avant Deadpool et Wolverine, il y avait une volonté de construire une nouvelle équipe de héros pour avoir une nouvelle line-up, mais ça a changé à partir du moment où tout a commencé à se casser la gueule dans cette saga du multiverse, et à partir du moment où Marvel Studios a compris que les gens veulent simplement voir des héros qu'ils kiffent. Et je pense qu'ils ont pris vraiment conscience de ça au moment où Deadpool et Wolverine est sorti. Deadpool et Wolverine, c'est un projet qui a fait plus d'1 milliard de dollars au box-office et qui a vraiment ouvert les yeux à Marvel Studios. Et directement après la sortie de Deadpool et Wolverine, on a commencé à apprendre que Marvel avait changé ses plans, que Kevin Feige avait peut-être changé d'avis, et qu'au final Deadpool et Wolverine allaient finalement être dans Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars. Donc je pense vraiment que Marvel Studios a changé sa manière de voir un petit peu comment est-ce qu'on fait cette line-up des Avengers. Je pense vraiment que maintenant, leur seule manière de penser, c'est est-ce que les persos qui seront sur cette line-up sont des persos qui sont aimés par le public. Et donc ils réfléchissent comme ça, et forcément quand tu penses aux persos qui sont aimés par le public, Daredevil figure évidemment parmi cette liste, et c'est pour ça que je n'ai aucun doute sur le fait, en plus des rumeurs qu'on a déjà depuis pas mal de temps, qui nous disent que Charlie Cox reviendra dans Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars, plus pour Doomsday. Secret Wars on n'a pas encore de rumeurs, mais en tout cas dans Doomsday, il y a des rumeurs qui disent qu'il sera de retour, mais au-delà de tout ça, les gens aiment Daredevil, donc forcément Marvel va se soucier de ça et va, je pense, prendre la décision de l'inclure dans la line-up des Avengers. Bref, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. De toute façon, on sera fixé très vite, le tournage commence, à l'heure où on se parle, là vraiment, il y a quelques instants, j'ai eu une photo de la construction du tournage des Avengers, enfin d'Avengers Doomsday.
j'ai très hâte, on va rentrer dans cette période de tournage et ça va être selon moi incroyable. En tout cas je pense qu'il faut compter sur la présence de Daredevil dans Doomsday parce que ça semble être une évidence aujourd'hui au vu de l'impact qu'a eu le héros sur nous les spectateurs. Continuons les amis avec le rythme de diffusion des épisodes de Daredevil Born Again. Ça a été officiellement dévoilé, en tout cas pour les 6 premiers, vous le voyez, le 5 mars on aura droit à 2 épisodes, le 12 mars donc la semaine d'après l'épisode 3, le 19 mars l'épisode 4 et le 26 mars on aura, je ne sais pas pourquoi, le droit à 2 épisodes. Alors il y a peut-être une raison qui explique le fait qu'on ait parfois 2 épisodes, c'est sûrement qu'il y a des épisodes qui doivent avoir une intrigue qui s'étale sur 2 épisodes. Ça a souvent été comme ça dans la série Daredevil, bien qu'on fonctionnait vraiment sur des arcs, il y avait vraiment plusieurs arcs de 5-6 épisodes, peut-être un petit peu moins, voire 3 épisodes dans la série Daredevil, et je pense qu'ils vont essayer de refaire un petit peu ça dans Daredevil Born Again, et de nous diffuser les épisodes en conséquence, c'est-à-dire d'avoir des épisodes qui nous montrent vraiment l'entièreté de l'arc pour qu'on puisse passer à autre chose à chaque semaine qui passe. Voilà, alors je vous rappelle qu'il n'y a pas que 6 épisodes, hein. Ici on nous montre les 6 premiers épisodes, mais il y a 9 épisodes au total si je ne dis pas de bêtises, donc ce n'est pas les dates de diffusion de tous les épisodes, mais simplement des 6 premiers. On continue les amis avec une autre révélation officielle qui elle fait plaisir. Brad Winderbaum, qui est donc le directeur exécutif de chez Marvel, a laissé sous-entendre que d'autres personnages de l'équipe des Defenders pourraient faire leur retour au sein du MCU. Il a déclaré, je cite, je ne peux pas en dire beaucoup, mais c'est un immense plaisir de pouvoir explorer cet univers. Et ça fait vraiment plaisir. Évidemment, on a déjà eu des rumeurs sur le retour d'un des Defenders, c'était Jessica Jones. Au final, d'après certains échos de certains scoopers, elle ne serait plus dans cette première saison, mais il y aurait des chances pour qu'elle revienne dans la 2e saison. Et il y a des rumeurs aussi qui stipulent qu'un autre personnage des Defenders pourrait également revenir. On ne sait pas encore s'il s'agira du coup d'Iron Fist ou Luke Cage, mais en tout cas, il y a vraiment une volonté de la part de Marvel Studios d'inclure des caméos surprises dans Daredevil Born Again. Moi, je vous le dis, on a eu des rumeurs il y a quelques temps qui nous disaient que Marvel Studios voulait inclure un certain caméo surprise dans cette série. Je pense qu'on va avoir pas mal de surprises. Et ça a été teasé par Charlie Cox lui-même qui nous disait qu'il y avait des surprises dans cette première saison de Daredevil Born Again en termes de caméo. Évidemment, John Bertal est de retour dans son rôle du Punisher, donc on sait c'est pas vraiment une surprise. Je pense pas qu'ils prennent en compte le fait que le Punisher soit une surprise, mais voilà, on a déjà le Punisher qui fait très plaisir, mais je pense qu'on aura des petits caméos par-ci par-là qui vont être très intéressants. Et moi, je serais prêt à parier beaucoup que Marvel a négocié à la mort avec Sony pour que Tom Holland fasse une petite apparition à la fin de cette première saison. Moi je vous le dis, on a eu des rumeurs qui nous disaient que Marvel voulait vraiment inclure un caméo de Spider-Man à la fin de la première saison d'Daredevil Born Again. Je pense que ça s'est fait, je pense que ça s'est fait en secret sans que personne n'en parle, et je pense que, allez, le dernier épisode, ça va être un teasing de la mort pour la saison 2, ou pour Spider-Man 4, ou pour l'avenir, parce que Spider-Man 4 ne devrait pas être un film terre à terre, mais je pense vraiment que Spider-Man 5 et 6 va poursuivre cet arc de Daredevil Born Again avec, voilà, l'arc en gros Devil's Reign hein, de Wilson Fisk qui veut en gros lutter contre le héros à New York. Je pense vraiment que Spider-Man va être un petit peu présent. Alors quand je vous dis un petit peu, je parle d'une scène de 10 secondes. Peut-être que Daredevil va arriver sur un toit et qu'on va juste avoir un plan final où Spidey se retourne, bim, fin d'épisode. Moi ça me va, mais je veux juste qu'on ait un lien entre Daredevil et Spider-Man parce que c'est un duo qui est déjà iconique dans les comics et je pense vraiment qu'avoir ce duo sur grand écran dans Spider-Man 4, 5 ou 6, ça peut être très intéressant, mais qu'aussi on mérite d'avoir du Spider-Man dans Daredevil Born Again parce que le duo peut très bien fonctionner et que c'est en lien en fait avec tout ce qui se passe dans cette ville de New York. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez de tout ça, mais en tout cas voilà, poursuivons les amis. Alors j'ai perdu les tweets, on va essayer de les retrouver. Voilà, on a la durée des 2 premiers épisodes de Daredevil Born Again, puisque selon Cryptic Quality, qui est un scooper qui nous balance très souvent ce genre de news, la durée des 2 premiers épisodes ce serait donc de 58 minutes pour le premier et 47 minutes pour le deuxième, ce qui est vraiment cool puisqu'on aurait quasiment 1 heure de contenu pour le premier épisode. Moi je vous le dis, j'ai très hâte, j'ai très hâte de me poser devant, de lancer enfin Daredevil Born Again. J'ai vraiment une hype immense envers ce projet. Vous me direz en commentaire si vous de votre côté c'est le cas, mais moi vraiment c'est... surtout Daredevil, il a une place très particulière dans mon cœur. J'adore ce perso depuis très longtemps, j'ai lu beaucoup de comics et vous ne savez pas à quel point j'ai souffert quand... je relançais à chaque fois un marathon Daredevil, à me retaper la saison 1, 2 et 3, puis au final à ne rien avoir à regarder ensuite. Alors j'allais regarder les Defenders, c'était pas ouf, puis je me disais ok, il y a Punisher, donc je vais voir Punisher. Et on a fait ce cycle des dizaines et des dizaines de fois, et enfin, là je suis en train de me faire un marathon, je suis à la 3e saison.
c'est la dernière fois que je regarde Daredevil et qu'enfin ensuite je vais avoir la suite de cette histoire. C'est vraiment un pur bonheur et j'ai très hâte de me poser devant. Enfin, pour terminer les amis, on a eu des nouveaux extraits, des nouveaux teasers qu'on va analyser tout de suite. On va tout de suite regarder le premier teaser qui a été dévoilé. On va l'analyser en très rapidement, hein, histoire de vraiment regarder ce qui a été montré en termes de nouvelles images. Alors voilà, on a je voulais aller trop vite. On a un plan qu'on a déjà vu sur Matt Murdock. Ça, c'est un plan très intéressant qui est très inhabituel, avec du soleil sur Matt Murdock. C'est très inhabituel et je vais dire, et je pense que ça va peut-être en surprendre plus d'un, mais il y a des plans qui sont très chelous dans ce teaser. Ça ne veut pas dire que ce sera nul, etc. Mais il y a des plans qui, selon moi, sont très bizarres. Là, pareil, c'est un plan typique qu'on retrouvait pas avant. Alors évidemment, moi, je souhaite pas qu'on retrouve vraiment l'ancienne série Daredevil. Je veux qu'on ait une amélioration de ça, qu'on ait une continuité. Nous pondre la même série, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire. Évidemment qu'il faut garder plein de choses parce que c'était une série qui était exceptionnelle, mais je veux qu'on ait de nouvelles choses, qu'on ait de nouvelles approches du personnage. Et à mon avis, c'est ce que Marvel Studios a essayé de faire. Bref, là, on a des nouveaux plans qui ne disent pas grand chose. En réalité, il y a un plan qui va m'intéresser dans ce petit teaser. Vous allez le voir tout de suite. Là, on a cette transition pour le montrer en costume. C'est ça, c'est ce plan un peu spécial où on voit que Daredevil se sert de ces espèces de bâtons pour se balancer. Vous le voyez vraiment juste ici, hein, c'est là, il utilise sûrement, ça doit être dans le premier ou le deuxième épisode, mais vraiment on le voit jeter et ça crée un espèce de câble en fait qui vient se coller ou s'agripper, et là on le voit vraiment se balancer pour revenir ensuite. C'est très cool, j'ai hâte de voir vraiment ça parce que là on a vraiment une frame d'une seconde, donc c'est pas vraiment très intéressant, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Par contre, le plan qui suit n'est pas ouf en termes de CGI. Là vraiment, le plan qui suit là, alors je sais pas si c'est vraiment la continuité de ce plan, mais en tout cas la CGI est pas dinguissime. Bon, c'est pas grave, hein. Évidemment on pardonnera si la série est qualitative. Ensuite là c'est un plan, ça il me semble que c'est une scène d'action avec le Punisher, donc ça c'est très cool. On verra évidemment ce qu'il en sera. Là on n'a rien de très spécial en plus. Toujours ce duo en fait qui est vraiment montré entre Wilson et Matt. Voilà, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Là c'est Bullseye qui est sur les toits. J'ai vraiment hâte les avis, vous me direz en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça. Pareil, un extrait que je vous montre ici, voilà. On profite de cette vidéo pour vraiment regarder tout ce qui tourne autour de Daredevil. D'ailleurs j'ai remarqué, si je dis pas de bêtises, c'est le même bar-restaurant que dans la saison 2 avec Elektra. Il me semble que c'est le même avec ses écritures en bleu au-dessus. Il y a un moment donné où il va avec Elektra pour discuter des Yakuza dans cette espèce de restaurant, et je crois que c'est vraiment la même. Alors j'ai pas le droit de vous montrer l'extrait, il me semble, parce qu'il y a ce petit message qui vous dit que c'est voilà, des images à Marvel Studios, donc je vais pas prendre le risque, mais en tout cas voilà. Vous me direz en commentaire ce que vous avez pensé de toutes ces news, vous me direz en commentaire bien si vous attendez Daredevil Born Again. Moi de mon côté, vous le savez, j'attends énormément cette série et je vous dis à très vite. C'était Spidey comme d'habitude, prenez soin de vous, c'était toujours le plus important. Ciao tout le monde.